Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Je plaide, tu plaides, et non, ce sont eux qui plaident. Les lycéens ont la parole dans quelques instants pour défendre les droits de l'homme. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace là où se passe l'actu. Et l'actu aujourd'hui, elle se passe au Château des Ducs de Bretagne pour vous parler d'un concours de plaidoirie organisé par le Mémorial de Caen et à destination des lycéens. Ils sont 10 aujourd'hui à s'affronter, 10 équipes, 10 plaidoiries pour parler des droits de l'homme. Dans quelques instants, on vous montre ce concours, pas comme les autres, où chacun doit rivaliser d'éloquence. Mesdames et messieurs, nous sommes révoltés. On ne peut plus ignorer aujourd'hui la lente agonie des Yézidis. Nous ne sommes pas les premières et nous ne serons certainement pas les dernières à se battre pour ces populations. C'est aussi l'histoire d'un de ses amis proches, qui malheureusement n'arrivera jamais en France. Tout comme les 3702 personnes noyées dans la mer Méditerranée en l'espace de seulement 9 mois. Est-ce ainsi qu'on s'imagine les droits de l'enfant ? La nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans l'article 20 de la Déclaration de Genève de 1924. En ce qui concerne les femmes, il faut savoir qu'il se commet 685 viols par jour dans le monde, soit 250 000 viols par an. C'est un chiffre énorme. Il nous semble alors incompréhensible que l'IVG ne soit pas autorisée dans certains pays tels que le Mexique. Cela condamne les femmes victimes de viols, en quelque sorte à une double peine. Elles ont non seulement vécu un traumatisme, mais de plus, elles doivent accepter la charge matérielle et symbolique du fruit de ce traumatisme. Je suis avec Nathalie Lemierre qui organise ce concours de plaidoirie avec le Mémorial de Caen. Première question, d'abord, c'est quoi le but de ce concours organisé par le Mémorial de Caen, qui est un mémorial sur la Seconde Guerre mondiale, notamment sur un mémorial à la paix. C'était quoi le but de ce concours qui va fêter en plus sa 20e anniversaire l'année prochaine? Alors, le Mémorial est un musée profondément ancré dans la défense des droits de l'homme. Voilà pourquoi proposer un concours à des lycéens sur la réflexion, sur le monde dans lequel ils vivent, sur le fait qu'ils se sont de futurs citoyens, ça nous tenait à cœur au niveau pédagogique. Donc l'idée c'est ça, c'est de les faire regarder dans le monde dans lequel ils vivent, réagir, leur donner la parole, s'insurger avec toute la force de leur âge, parfois les maladresses aussi, mais en tout cas leurs convictions. Et comment ça se passe concrètement? Ils ont carte blanche sur les sujets sur lesquels ils veulent intervenir? Ils sont seuls, encadrés? Comment se passe ce concours? Alors la plupart du temps c'est un travail pédagogique. On propose le projet donc depuis 20 ans aux professeurs de toute la France métropolitaine, des lycées français à l'étranger et des DOM. Ils accompagnent leurs élèves sur la réflexion. L'idée du thème, c'est la défense des droits de l'homme. Donc c'est un thème très très large. Ça peut être en bas de chez eux, parce qu'on sait qu'il y a des atteintes aux droits de l'homme en France, dans le pays des droits de l'homme, comme à l'autre bout de la planète, en fonction de leurs convictions, de leur intérêt. L'idée c'est vraiment qu'ils choisissent un sujet qui leur parle et qui trouvent les mots pour le défendre. Alors justement, il y a une grande variété de sujets aussi aujourd'hui. Vous l'avez dit, aussi des cas qui concernaient la France. Je pense notamment aux prisons, aussi à l'accueil des populations immigrées, réfugiées. Il y a eu aussi des questions sur le Yémen, sur la Turquie, sur la liberté d'expression. Est-ce que vous avez tenu aussi à cette variété de sujets ou c'est le résultat du hasard? Non, on essaie vraiment de coller au plus près du règlement. Donc c'est un cas d'atteinte aux droits de l'homme qui se base sur un cas particulier plutôt en lien avec l'actualité récente, qui est une construction argumentative dans ce qu'ils nous envoient, puisque je rappelle qu'ils nous envoient qu'un résumé ou une synthèse de leur future plaidoirie. Et les sujets, c'est vrai que parfois il y a des sujets qui nous surprennent, qu'on n'a pas lus. S'ils sont bien construits, peuvent avoir leur place en effet dans la sélection. Et il y a un décalage entre ce que vous recevez par écrit et ce que vous voyez ici à l'oral du coup? Alors là, je trouve que c'est plutôt un bon décalage. J'étais agréablement surprise. Parfois, à l'écrit, c'est vrai qu'en 30 lignes, 40 lignes, on n'a pas le temps de voir l'émotion, de ressentir des choses. On est sur des choses parfois un peu scolaires, écrites. Et là, je suis très agréablement surprise. Je trouve que c'était leurs mots à eux, en tout cas qu'ils les ont très bien portés et qu'ils ont fait preuve de conviction, tous les candidats. C'est vrai qu'en ce moment, l'actualité n'est pas toujours facile pour nous tous, adultes, installés dans notre vie, dans notre quotidien. On se dit que la défense des droits de l'homme, c'est un puissant fond, comme je disais au début, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais, ça fait 20 ans. Mais en même temps, quand on les voit prendre la relève comme ça, ça motive. Donc, il est vieux, il est jeune, entre guillemets, ce concours. 20 ans, il fait partie du paysage de beaucoup d'enseignants, mais en même temps, il est jeune parce que tous les ans, il y a une nouvelle ferveur, une nouvelle volonté de défendre les droits de l'homme chez ces jeunes gens. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie Lemierre, et puis bravo au Mémorial de Caen, qui est la ville qui m'a vu naître. Voilà, comme ça, je l'ai dit. Voilà. Merci à vous, en tout cas, à bientôt, à l'année prochaine. Mesdames, messieurs, nous venons vous annoncer un heureux événement.
Dans la province de Jana de Yémen, Asma naît. À l'heure à laquelle je vous parle, elle pousse son premier. Si dans bien d'autres pays, la venue au monde d'une petite fille est synonyme de félicité et de fierté, la sienne se révélera bien loin de cette réalité. Asma, comme la plupart des jeunes femmes yéménites, ne fera pas d'études. Comme 70% de ces femmes, elle restera analphabète. Nous sommes dans la cour du château des Ducs de Bretagne pendant que le jury est en train de le délibérer. Nous sommes allés voir Léa et Audrey, les Nantaises, qui ont plaidé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui vous a donné aussi envie de participer tout simplement à ce concours-là? Est-ce que c'est l'envie d'être avocat, puisqu'il s'agit de plaidoirie? Les plaidoiries, c'est vraiment le propre du métier d'avocat. C'est ça qui vous a motivé? Moi, j'aimerais bien faire avocat, oui, comme métier. Et puis, oui, ça fait une première approche du métier et du milieu, quoi. Donc, ouais, voilà. Donc, vous avez toujours envie? Oui, oui, toujours. Et vous, Léa? Moi, en ce moment, je prépare les concours Sciences Po, donc pour le droit ou pour autre chose, mais en tout cas, là, c'était vraiment plus le sujet des droits de l'homme, de l'internationalité du sujet, c'était tous ces critères aussi, de fait de faire un oral qui m'a plu, donc voilà, c'était toutes les conditions qui étaient réunies. Et le but du jeu, c'est aussi, alors j'ai vu ça quand même, de gagner un séjour à New York, ça motive aussi ça? Un peu, oui. Bah, faut y croire, hein, on verra bien ce que le jury en a pensé, mais bon, ça serait super. J'étais un peu stressée avant d'aller plaider parce que j'ai vu les discours des autres, ils étaient vraiment bien. Et du coup, sur le coup, ça m'a mis la pression. Mais après, je pense qu'on s'est assez bien débrouillé. Mais du coup, là, on attend les résultats, c'est vrai que c'est assez stressant. Et vous, Aya, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, pareil, moi aussi, j'étais très stressée au début. Et après, ça va, une fois qu'on passe, on essaie de relâcher un peu. Et voilà, là, on attend. Comment vous avez fait pour l'écrire? Comment on s'y prend? On est devant une feuille blanche, on se dit bon, je vais écrire sur l'écologie. C'est vraiment compliqué. Au début, en fait, il faut vraiment faire un peu, je dirais, un travail de recherche, un peu comme un journaliste. Donc, regarder des statistiques sur des sites, voir les textes internationaux pour trouver des informations. Et après, il faut commencer vraiment à rédiger de façon littéraire et à structurer nos idées. Vous êtes comment, confiante pour la suite ou pas? Pas trop dit. Non? Non, on pense pas, non. Non. Pourquoi? Par rapport au niveau des autres, on se trouve un peu inférieur. Et puis on trouvait que par rapport à notre prestation, on l'a trouvée courte quand on est passé, par rapport à d'autres qu'elle était beaucoup plus longue. Je suis avec un membre du jury, Bertrand, journaliste à Énergie. Alors, qu'avez-vous pensé de la prestation de ces lycéens dans l'ensemble? On est tous, moi comme tous les membres du jury, très impressionnés parce qu'il y a une qualité qui est folle. Ce sont des jeunes qui ont quoi? Qui ont 14, 15, 16 ans, qui s'expriment très très bien sur des sujets quand même très graves, puisqu'on touche quand même aux fondamentaux. Et ils ont fait leur plaidoirie sur des thèmes difficiles, avec du fond, de la forme, et on est tous... waouh! Sur le... Vraiment... Vous n'avez pas osé le dire sur le, mais voilà, sur le. Impressionné, quoi. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Non, un grand coup de cœur et un grand coup de chapeau à eux, parce que c'est beaucoup de travail. Ils ont vaincu le stress et ils ont défendu des causes qui sont nobles et vraiment là, super. On n'aurait pas aimé être à leur place. Hein. Non, parce que si je me remets en première, en seconde, de parler à des gens devant une assemblée sur des thèmes qui sont graves, très importants, je ne sais pas si j'aurais fait aussi bien, je pense pas, honnêtement. Alors il a fallu choisir pourtant un podium, mais puis même un vainqueur qui allait partir donc à Caen pour la finale nationale. Ça a été compliqué? Ça a été très compliqué. On s'est réunis, je pense, plus d'une demi-heure pour trouver le troisième, le second et puis le grand vainqueur. Ça n'a pas été simple parce que forcément on n'était pas tous d'accord. Et au bout d'une demi-heure, on a trouvé donc le grand gagnant, qui est une équipe de deux, et qui ont parlé d'un thème qui est aussi grave, très important, les femmes maltraitées au Yémen. Et on a décidé que c'était, pas l'unanimité, mais c'était à la majorité, que c'était elle qui allait remporter ce prix. Qu'est-ce qui a fondé votre jugement? C'est un peu tout, c'est déjà la forme.
comment elles vont toucher le public. Est-ce que le public va avoir des émotions, va bien comprendre le message, et puis derrière, le gros morceau, c'est quand même le fond, parce que c'est éloquent, hein, la situation des femmes au Yémen, c'est quand même c'est assez lourd, c'est assez dur, et elles se sont documentées, elles ont même rencontré des gens, des femmes, elles ont eu des témoignages de femmes, et ça fait vraiment le fond et la forme ont fait que pour nous, c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux. Bon, c'est pas encore New York, mais c'est déjà quand vous avez gagné pour aller concourir à la finale nationale en janvier au Mémorial de Caen. Alors vos impressions? Je pense beaucoup de surprises, mais beaucoup de joie, de fierté. Je pense que c'est vraiment l'accomplissement de quelque chose. Donc non, je suis surtout très fière de nous deux. On remercie évidemment nos professeurs, nos familles, mais voilà, c'est une immense joie. On croirait un César, hein, presque, ou la Palme d'Or. Pour nous, c'est un peu ça. Enfin, c'est l'aboutissement d'un projet. On y a passé beaucoup de temps, donc c'est super. On est trop contentes, vraiment. Et vous allez vous remettre à bosser, non, dès ce soir pour préparer la finale? Ouais, je pense. Enfin, je sais pas. On va laisser un peu quand même retomber la pression et tout, mais on se remettra dedans et on va faire les choses bien. On sait jamais, hein, peut-être le premier prix, mais bon. On verra bien. Je pense qu'on va d'abord fêter ça là, et puis après on va travailler, on va faire du mieux qu'on peut, mais on est déjà très contente de ça, quoi. Félicitations à vous et bravo, vous avez bien représenté Nantes dans cette finale régionale. Bravo, bonne continuation. C'est la fin de notre émission consacrée au concours de plaidoirie organisé par le Mémorial de Caen. Et pour savoir ce que vont devenir nos Nantaises, ce sera le 27 janvier la finale nationale, à Caen évidemment. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.